Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Alors la dernière fois, nous avions commencé le chapitre 6, durant lequel j'ai perdu 2 fois, j'ai recommencé et à la fin ça m'énervait donc j'ai rage quit. Donc voilà, j'espère que vous n'étiez pas trop déçus, donc voilà. Donc j'ai revérifié que tout le monde était ok avant de commencer. Tout est bon, on va pouvoir passer l'histoire. Donc ceux qui n'auraient pas suivi, retournez à l'épisode précédent et vous aurez toute l'histoire au complet. C'est pour gagner un petit peu du temps pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. Voilà. Alors, il y avait Ross, ça je m'en souviens très bien. Parce qu'il est mort l'autre fois, une des 2 fois. Deuxième fois c'était Joshua. J'ai pas oublié, ça m'a tellement énervé que j'ai vraiment pas oublié. Je n'oublierai jamais. Formation, on a enlevé Vanessa et on mettait toujours Joshua. Carte, on mettait Natacha vers le bas, Franz vers le haut. Je pense qu'on avait mis Arthur ici. Gilliam là-bas. Colm, je l'avais mis vers le bas. Ah oui, c'est vrai. Quelque chose que j'ai oublié de dire et que je viens de constater. Le voleur, je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois que je le déplace, le voleur est une torche ambulante si vous voulez. Il permet de voir déjà d'assez loin. Je pense que je l'avais mis à la fin. Ce qui est un peu bête puisque comme il me sert de torche humaine directement, j'aurais pu le mettre plus à l'avant pour voir plus. Mais bon, il restera à la traîne puisqu'il n'est pas assez fort pour ce combat. Donc je préfère que ce soit lui qui aille visiter le village. Je pense que c'était comme ça la configuration. On verra. J'espère que je vais gagner cette fois-ci. J'en ai marre. Je ne sais pas pourquoi la vie m'en veut. On va pas trop se rapprocher parce que je sais que c'est dangereux. La lance et la torche. Voilà, donc on va un petit peu reculer pour ne pas prendre directement les 2 ennemis. Ça ne sert à rien de toute façon. C'est pour risquer une mort. Ça ne sert à rien. Les 2 autres en renfort. Voilà. Gilliam il se cachait dans une forêt, Erika aussi, et je l'équipais toujours de la rapière. Et jusqu'à présent, ça avait toujours bien fonctionné. Ouais. Ensuite, ah oui, il y avait toujours Natacha qu'on avançait. Qui faisait torche. Hop. Joshua qu'on avançait également avec l'épée de fer. Voilà. On va pas trop se rapprocher avec Naomi. On va mettre à une distance raisonnable. Hop. Ross aussi. Et voilà, premier tour terminé. Il monte de niveau. Ah, il monte de niveau, c'est vrai. Il va monter de 2 niveaux. Par contre, je vais devoir le soigner là du coup. Et il a gagné bien moins de stats que la dernière fois. C'est vraiment dommage. Mais bon, à force de mourir, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des conséquences. Alors, voilà. Il se fait soigner, peut-être pas à fond, mais il se fait quand même soigner un peu. Hop, alors... Je vais faire ça. Ça, c'est pas lui qui doit attaquer. Et Franz, il va un peu avancer, comme il a une torche ambulante. Voilà, pour que je vois un petit peu. Alors... Lutte, je pourrais l'avancer d'une case. L'archer l'attaquerait, mais elle pourrait se défendre. Donc, on va faire ça. Ensuite, j'avançais toujours Erika, mais c'était à chaque fois très dangereux ce que je faisais. Maintenant, si je la mets sur une forêt, il y a moyen qu'elle évite quand même pas mal d'attaques. Je vais la mettre là. Avec sa rapière. Elle prendra 2 attaques. Alors, Joshua. Je sais qu'avec le mage, c'était extrêmement dangereux. Donc, j'avais approché Naomi. Voilà. Alors, donc, Erika va se faire attaquer. Ah mince. Ça, c'est... Non, je vais l'enlever. Je vais aller la sauver.
puisqu'elle se serait fait attaquer alors par cet ennemi-là. Et c'est pas le but. Elle risque de mourir alors. C'est vraiment pas le but. On va avancer sur Gilliam. Ça lui aussi pourrait se faire attaquer. Avec la lance-fer. Et Joshua, du coup, bah, il va quand même attirer le mage, hein, pas le choix. Faut bien que quelqu'un le fasse. Mais il se prendrait trop d'attaques. Aujourd'hui, j'ajoute super prudente. Hein. Ça doit être moins prenant pour vous, mais vu mes morts, je préfère pas. Et en plus, c'est à chaque fois je mourrais parce que j'allais trop vite. Ah! Ça va. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'y vais lentement, je préfère. Ah mince, c'est Francis qui se fait attaquer 2 fois. Alors, comment j'organise le bazar? Alors Arthur, est-ce que tu sais la tuer? Oui, comme ça moi, un perso qui ne soigne plus. Je sais que je dois faire attention qu'il y a un combattant quelque part ici avec une hallebarde qui est dangereuse pour Franz. C'est pour ça que je veux pas trop avancer avec Franz. Elle ferait 14, elle le tuerait. Et Franz tuerait l'archer ou pas? Ouais. Et j'accélère un peu de nouveau aujourd'hui, mais c'est parce que ce niveau m'énerve. J'ai envie de le terminer au plus vite, que le cauchemar se termine. Voilà. Donc ça c'est bon. Alors, Colm, qui va aller chercher l'antidote. Ah, moi j'ai mis attendre au lieu de visiter. Je vais trop vite. Alors, du coup, il va pouvoir déposer Naomi. Lui, il va pouvoir avancer jusqu'au château. C'était Joshua qui était mort, pas Gilliam. Je suis quand même pas très rassurée, donc je vais plutôt utiliser, même si ça a coûté cher, la torche, tant pis. Je préfère jouer la sécurité. Alors, ouais, il y a pas mal d'ennemis qui attaqueraient alors si j'avance d'une... Donc je vais avancer seulement d'une case avec Gilliam. Avec Erika, ce serait bien qu'elle se fasse attaquer par... Ouais, elle se ferait attaquer par tout le monde si j'y vais. Je préfère encore patienter un tour. Ça me fait trop peur. Donc on va patienter un tour et voir ce que ça donne. Par contre, là je suis... Ah non. Je me dis je suis mal barre avec la distance. Non. Finalement, non. Limite, il était équipé de l'hallebarde, même pas de la... il est équipé de la hache de fer et pas de l'hallebarde. Donc si je le tue en premier, il n'aura pas le temps de m'attaquer. Et donc de ne pas utiliser l'hallebarde. Mais Franz a déjà perdu 6 points de vie. Et s'il y a des ennemis qui sont tapis dans l'ombre et qui peuvent attaquer, ça risque d'être problématique. Donc on va jouer la sécurité, on va attendre. Voir de ce qui se passe. Et ça, c'est ce que je voulais. Voilà. Ça aussi, c'est ce que je voulais. Voilà. Très bien. Par contre, on voit que la brume avance de nouveau. Donc ici, visiter. Voilà. J'ai l'antidote. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu avancer Colm aussi pour avoir un peu de luminosité. Pour l'instant, je dois soigner personne. Donc limite, Natacha pourrait, sans problème, utiliser une nouvelle torche. Même si c'est un peu du gaspillage. Si je l'attaque à l'épée. Il le tue, mais il risque de se prendre des dégâts. Est-ce que je tente l'avancée de Lutte ou d'Arthur? Non, Arthur sûrement pas. Sauf s'il prend une potion, parce qu'il y a quand même pas mal de défense. Voilà. Et il va attirer alors le combattant. Et s'il le tue pas, on va utiliser Franz pour le terminer. Lutte ne sera pas loin non plus, donc elle pourra aussi attaquer sans souci. Je vais comment faire comme ça pour voir s'il n'y a rien. Ok. Ensuite, en bas. J'ai peur. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû prendre la cure acide. Maintenant, est-ce qu'il risque d'en mourir? Je ne pense pas. Bon, Erika, à un moment donné, tu vas bien devoir un petit peu te sacrifier. T'as pas perdu trop de vie, non? Ross, ça me fait trop peur.
Naomi aussi, c'est... Je vais quand même la mettre dans la forêt. Natacha, je vais la faire descendre. Et j'utiliserai son bâton tour suivant. Allez, résiste Joshua. Non, 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 ça va pas recommencer, s'il vous plaît. Il est empoisonné, mais ça va, il a pas trop ramassé de dégâts. C'est ce que je voulais. Elle va récupérer la lame de fer, qui est une épée encore plus phare. Enfin, lame fer. Je dis toujours lame 2, mais... Oula. Lame fer est plus puissante que l'épée de fer. Alors... C'est risqué, c'est risqué, c'est risqué. J'ai peur. Elle a loupé. Rrr. Allez. Ça, il ne saura pas. Ah si, s'il fait le tour, il attaque l'ennemi. Alors, il reste lui. Arthur, il avait 20 sur 26. Si je la fais plisser avec Arthur. Il le tue même, donc... Voilà. Donc plus de risque avec Fran. Je vais le mettre dans une forêt. Et je vais le soigner, comme ça. Ah, il faudrait que je réutilise une torche. Évidemment, on attaque Naomi, mais Naomi est trop rapide. Ah. Oula, tonnerre. Tonnerre. Donc c'est la magie anima suivante, donc après feu. Donc version améliorée. Alors là, Erika est dans le caca. Du coup, on va la soigner. Pour l'instant, j'ai l'impression de quand même mieux gérer que les fois précédentes. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, il faut savoir que si je me souviens bien, il y a des araignées qui vont dévorer les citoyens de René si je me dépêche pas à tuer le boss. Alors je suis, elle va se mettre dans la forêt, potion. Alors, il faut que je fasse attention que Gilliam ne meure pas. Alors, la magie blanche était moins forte que la magie blanche, donc ça ne me tente pas d'essayer. Au moins que... Il attaquerait 2 fois, il se prendrait que 2 dégâts. Finalement, il a pas mal de résistance, ce qui lui permet de bien gérer, malgré qu'ils soient en faiblesse stratégique. Mais... Hop. Ah, il reste plus que ça. Ouf, parfait. Ah, il reste quand même un soldat, donc il faudrait que je fasse quand même un peu gaffe. Voilà. Très bien Amy, elle monte de niveau, cool. Ross, bah... Tu peux avancer 2 cases, mais sois prudent. Gilliam, il va se mettre sur le fort pour se soigner, donc comme ça, il risquera pas de mourir. Il se prendra un peu de dégâts à cause du poison, mais il récupérera un peu. Et Colm, bah, on va le mettre là. Ah, voilà l'araignée. Burke, une araignée. Non, laisse-moi, au secours, vite. Oui, c'est ce que je disais, donc je vais devoir accélérer un petit peu le mouvement. Voilà, on voit qu'il se soigne et puis qu'il se ramasse des dégâts du poison. Alors, le mieux c'était Arthur, mais maintenant qu'il y a de nouveau la brume, on ne voit rien.
Et quand on ne voit rien, on ne sait pas attaquer. Enfin, je sais pas, est-ce que je tente Alors, le tout pour le tout? On va se rapprocher le plus rapidement possible. L'araignée me fait très peur. Un personnage rapide. Je vais envoyer Ross aussi. Parce que lui, c'est gravir les montagnes. Pendant que les autres s'occupent d'abattre les ennemis. Autour, enfin le soigneur plus le soldat ici. Alors, comme le boss ne bouge jamais, je sais plus s'il était là ou là. On va l'avancer jusque là. Ouais, je suis à la bonne distance. Le but, on va pas trop l'avancer parce qu'elle a pas assez de vie. J'ai peur que celui-ci l'attaque. Donc, on va faire ça comme ça. Hop. Limite Naomi, je vais l'envoyer par là aussi. Et limite, si j'ai soigné les citoyens de René, elle sera là. Gilliam, tant pis pour son poison, il va avancer. Burk, une araignée. Non, laisse-moi. Au secours, vite. Mince, l'araignée rapproche, ça me fait peur. J'espère qu'elle va pas tuer un citoyen de René. Il faut que je sois assez rapide. Allez, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Ils vont pas se faire bouffer, ils vont pas se faire bouffer, ils vont pas se faire bouffer. Non, 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 je ne veux pas. Je vais y arriver. Je ne vais pas me stresser. Je dois me concentrer et bien jouer. Non, c'est impossible. Ils ont survécu jusqu'ici. Grrr. Est-ce donc à moi de faire tout le travail? Allez, un petit coup critique. Oh oui, il a fait un coup critique, il a tué, j'ai sauvé tous les citoyens. Et j'ai fini ce chapitre maudit. Ah, serait-ce la fin? Pas d'heure de gloire? Non, pas d'heure de gloire. C'est moi qui ai la victoire. Nah, il était temps. Et en plus, ils m'ont donné. Et il a reçu des bonnes statistiques. C'est génial, je suis soulagée. Ah. Tu es en sécurité maintenant. Ah, j'ai eu très peur, vraiment très peur. Merci pour votre aide. S'il vous plaît, acceptez ceci et encore, et merci encore. Vous avez obtenu une flèche d'Orion pour archer de plus de niveau 10. Donc c'est l'objet de transformation pour Naomi, enfin pour d'évolution de classe. Votre défunt père, le roi Fado, il m'a ordonné d'attendre le moment opportun pour vous révéler la vérité. Mais étant donné les derniers événements et les actions de l'empereur Vigarde, je sens qu'il est impératif que je vous raconte tout maintenant. Êtes-vous prête à entendre le secret du bracelet que vous portez? Oui. Comme vous le savez, madame, l'une des légendaires pierres sacrées se trouve à René. Oui, elle se trouve au temple, elle nous protège du mal. Faux. Seule la vraie pierre peut offrir une telle protection. Celle qui est au temple n'est qu'une vulgaire copie. La pierre sacrée de René est cachée sous le palais royal. Elle est scellée par un verrou magique extrêmement complexe. Comment? C'est vrai? Oui, je tiens ces informations du roi Fado en personne. Les pierres sacrées ont jadis banni le mal, et les pouvoirs qu'elles possèdent dépassent notre entendement. Les anciens rois de René ont jugé plus prudent de sceller la nôtre. Ils craignent que ces pouvoirs soient utilisés à mauvais escient. Ils voulaient supprimer toute tentation. Les clés pour briser le verrou ont elles aussi été cachées. Elles ont été forgées en bracelets. Ces bracelets, ce sont ceux que vous portez, vous et le prince Ephraim. Nos bracelets? Comment père a-t-il pu nous cacher ce secret aussi longtemps? Ne leur dites rien sur les bracelets, sauf si le monde est en danger. Voilà ce que le roi Fado m'avait ordonné de faire. Le prince Ephraim n'est au courant de rien. Le roi s'est confié à moi par peur qu'il ne lui arrive quelque chose. Pour que, le moment venu, ces deux enfants puissent apprendre la vérité. Les bracelets sont donc si importants? Oui, et nous sommes les seuls à connaître le secret de la pierre de René. Du moins, c'est ce qu'on m'avait laissé croire, et pourtant... L'armée de Grado a clairement affiché son désir d'obtenir mon bracelet. Oui. J'ignore comment, mais l'empereur Vigarde est lui aussi au courant de ce secret. Les troupes qui nous traquent ont été chargées de s'emparer du bracelet, tandis que nous n'en savons pas plus sur les motivations de l'Empire. Il vaudrait utiliser les bracelets pour libérer la pierre sacrée et la détruire en secret, probablement. Cela signifie que mon frère et son bracelet, s'il a été capturé, ils se sont déjà emparés de son bracelet. Il est donc peut-être Ephraim. Madame, nous devons croire ce que dit Novala.
Nous devons nous presser de secourir le prince Ephraim. Les soldats qui ont fui le combat ont dû les renseigner sur notre position. Si le prince est retenu prisonnier à Renval, il se peut qu'il l'exécute en nous voyant approcher. Vous avez raison, il n'y a pas une seconde à perdre. Dépêchons-nous de regagner Renval. Allons sauver mon frère. » Et voilà, nous avons enfin fini ce chapitre maudit. Je suis super contente. J'ai bien géré cette fois-ci sans... Enfin, j'étais un peu stressée vers la fin parce que j'avais vraiment peur de perdre un citoyen, mais on y est arrivé. Je suis contente. On va enfin pouvoir continuer. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez stressé avec moi. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit. Et à bientôt. Bisous.